BFM Business, Intégral Bourse, l'entreprise du jour. Et l'entreprise du jour, c'est une entreprise de croissance là, qui surfe sur deux méga tendances, deux méga trends. On va en parler avec Laurent Levasseur, qui est le PDG, président du directoire, de Blue Linea. Monsieur Levasseur, bonjour. Bonjour. Deux méga trends, il y en a peut-être plusieurs que j'ai identifiés. Alors c'est Silver Economy, le vieillissement démographique de la population et la nécessité de trouver un modèle économique pour s'occuper de nos seniors demain. Et l'autre méga trend, ce sont les objets connectés. Voilà, vous êtes au cœur, au croisement de ces deux tendances, Laurent Levasseur. Oui, tout à fait. Nous avons commencé par développer un bouquet de services à l'aide d'objets connectés associés à des plateformes de télésuivi qui permettent ainsi d'accompagner un public fragile ou dépendant, donc des personnes âgées. Ça a été la phase 1. La deuxième phase, une fois ce bouquet de services conçu, ça a été d'imaginer le modèle économique. On sait tous que sur la perte d'autonomie, sur la dépendance, c'est pas simple. Et on a osé s'inspirer du modèle économique des smartphones. Avec un abonnement, vous parlez d'ARPU, comme les opérateurs téléphoniques, c'est ça, Laurent Levasseur? Exactement, il a fallu avoir une démarche du même ordre. On parle de B2C, de B2B2C, de marque blanche. Et concrètement, on s'est mis à oser même parler d'engagement contractuel. Ce sont des promesses aux familles. Donc on a réussi à mettre en place un modèle économique autour de l'abonnement. Et en 2 ans et demi, nous sommes passés de 6 collaborateurs à plus de 80. En 2 ans et demi, on a multiplié par 10 notre chiffre d'affaires. Oui, de l'hypercroissance, évidemment, là. Oui, on parle d'hypercroissance chez nous et on est passé surtout de 0 abonnés à 12 000 abonnés, quasiment 12 000, 11 600, je crois, fin octobre. Et puis, nous avons près de 480 EHPAD, maisons de retraite aussi connectées. Alors, on va expliquer un petit peu ce que vous faites. Qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes une société de services. Alors, vous développez vous-même vos propres objets connectés, des bracelets, notamment, je crois, Laurent Levasseur, mais vous intégrez toute une gamme d'objets connectés, d'autres marques, vous associez tout ça, vous faites fonctionner tout ça en réseau au domicile d'un patient abonné de Blue Linea. Exactement. La valeur ajoutée de Blue Linea, ça a été au départ de créer un système d'information, un véritable cockpit logiciel pour pouvoir intégrer des flux d'informations venant de différents types d'objets connectés, mais aussi de différents types de fabricants. Weezing, Netamo, Everon, Legrand, Doro, et ainsi concevoir un outil qui permet de recevoir la tension, le poids, la température, la position, détecter les chutes. Et ainsi, nous avons pu véritablement apporter un service global, un 360 degrés autour d'un foyer, d'une personne âgée. Et concrètement, dans ce centre de contrôle, là, vous récupérez quel type de données? Enfin, je sais pas, il y a la balance, le poids. Enfin, une personne dont on a besoin de suivre le poids tous les jours, vous allez récupérer ces données-là, pouvoir les transmettre aussi à son EHPAD référent ou son médecin référent. Voilà. En fin de compte, on va par exemple détecter les chutes. Les chutes, ça va paraître pas grand-chose. À partir d'un certain âge, ça peut être important. C'est la première source de mortalité des personnes âgées à leur domicile. 50% des personnes âgées qui se retrouvent aux urgences d'un hôpital, c'est suite à une chute. Si on découvre la personne âgée après 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures après cette chute à leur domicile, l'histoire n'est pas toujours la même. Nous, on arrive à pouvoir détecter ces chutes rapidement. C'est un exemple. Des bracelets Alzheimer. Non mais les chutes, tout bêtement, c'est quoi? C'est un bracelet, quand je tombe, on arrive à détecter que Exactement. On a 2 types de dispositifs. Un dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, où on va intégrer dans le sol une notion de sol connecté. Et comme ça, on va pouvoir détecter des chutes de tout ordre. Vous savez, si en pleine nuit, quelqu'un tombe de son lit, il n'a peut-être pas toujours la capacité à avertir, à s'en rendre compte. Et si on le retrouve le lendemain matin ou quelques heures après, c'est compliqué. Donc on a ça. Et à domicile, ce sont des petits bracelets qui détectent les chutes et qui vont aussi nous alerter. On a une plateforme H24 qui est placée à Paris et des petites plateformes locales. Et donc là, vous passez un coup de fil, vous appelez la personne directement pour savoir ou une personne de son entourage pour dire attention, il y a une chute, peut-être vérifier que la personne... Voilà, on a créé un appel malade d'un nouveau genre qui se retrouve aussi bien en maison de retraite qu'aussi bien à domicile. Et cet appel malade d'un nouveau genre, en fin de compte, permet de pouvoir rentrer en interphonie, c'est-à-dire on imagine mal comme dans un hôpital, la personne ne peut pas décrocher son téléphone. Donc on écoute, on parle, ce sont des psychologues chez nous, salariés, qui évaluent la situation, où on va prévenir le voisin, la famille. On a déjà des personnes qui sont portées volontaires. Ou si on se rend compte que c'est plus grave, on va avertir tout de suite les secours. Mais c'est très très compliqué pour nos équipes. Il faut toujours placer le curseur où il faut pour pas user. Pas être intrusif non plus. Voilà, tout à fait.
Bracelet Alzheimer aussi, ça c'est vous qui l'avez développé, ça? Oui, tout à fait. La société s'est créée à partir de petits bracelets pour bébés. C'est comme ça que j'ai eu la chance de passer sur BFM, mais à l'autre étage, hein. On les appelle comme ça. Et concrètement, de ce bracelet pour bébé, on s'est intéressé au bracelet Alzheimer, et qui est tout l'inverse d'un bracelet électronique. C'est un bracelet d'autonomie. On a créé ça avec les équipes et on a été suivi par les équipes de Michel Delaunay à l'époque. Et on fait partie aussi d'une charte dans le cadre de la loi autonomie du vieillissement de la population, le vieillissement de la société. Et globalement, on permet à des personnes Alzheimer de continuer, quand elles sont à un stade précoce, de se déplacer autour de chez elles, à 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres. En protégeant ces personnes, on apporte surtout du répit à leurs conjoints, qui peuvent se réapproprier leur vie au quotidien. Notre plateforme H24 les suit. C'est-à-dire que vous les aidez à se déplacer, c'est quoi? Dans mon bracelet, je sais pas, j'ai rentré l'adresse de ma boulangerie, je tape... Non, c'est une grosse montre, étanche, parce qu'il faut la garder tout le temps, on peut dormir avec, il faut qu'elle soit assez légère. Et globalement, on ouvre un cercle autour du domicile de 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres, on choisit ça avec la famille, avec certains soignants. Et tant que la personne reste dans ce cercle, il ne se passe rien. Si elle franchit cet espace de vie élargi, ça bip sur notre plateforme, on appelle la famille, on voit avec eux comment réussir à gérer ça au mieux. Chaque jour, on récupère comme ça, entre guillemets, 80 à 100 personnes Alzheimer qui sont équipées de nos solutions sur à peu près aujourd'hui 1500. Sur l'enjeu du maintien à domicile, Laurent Levasseur, vous êtes fondé en 2006 là, enfin vous avez commencé à avoir un petit peu de recul, de track record. Enfin, ces personnes-là, vous allez arriver à les maintenir à domicile combien de temps par rapport à si vous n'aviez pas ces solutions-là, combien de temps est-ce qu'elles arrivent à rester en plus chez elles là? Ça, c'est le nouvel enjeu qu'on a découvert. C'est pour ça qu'on est passé sur Alternex en milieu d'année. Opérateur d'objets connectés dédié à la santé. Donc on a commencé à répondre à certains services. Aujourd'hui, on fait un 360 degrés autour du foyer. Donc la personne en elle-même, son conjoint, sa maison. On fait aussi de la domotique. Et là, on s'est rendu compte qu'on était en train de créer la maison de retraite de demain. C'est-à-dire la maison de retraite qui sera à domicile en emportant tous les services à domicile de ces personnes. On est en train de signer des groupes de travail et certains groupes d'EHPAD, privés ou associatifs, pour pouvoir concevoir ça à très court terme. Vous avez là, des experts de la domotique, des experts de l'adaptation de l'habitat, ça c'est les domaines d'expertise que vous êtes en train d'agréger. Un service de dentiste à domicile aussi, ça c'est tous les services que vous êtes en train de créer. Oui, on est en train d'avancer. On est parti des objets connectés pour faire des services connectés. Pourquoi? Parce que c'est les demandes de nos... Aujourd'hui, vous savez, on a 12 000 personnes quasiment qui sont équipées de nos solutions, ce qui représente 30 000 aidants, 30 000 autres personnes autour. Et les demandes arrivent. Ok, vous faites les objets connectés, ok, vous suivez la tension, le poids, mais alors... il y a d'autres services qu'on n'arrive pas à obtenir à domicile ou en EHPAD. Pour nous, c'est un marché très proche. La dentisterie, les soins de dentiste. On est en train de travailler pour très rapidement sortir aussi l'optique à domicile. Ça a l'air de rien comme ça, mais ces personnes ont des mobilités réduites. Elles ne peuvent pas aller dans un cabinet dentaire aussi facilement. Elles ne peuvent pas aller voir un ophtalmo et après un opticien aussi facilement. Tout ceci est un parcours. Et donc, on essaye de faire en sorte que l'offre et la demande se rencontrent dans un modèle de B2C. Alors, à votre question, c'est très compliqué d'imaginer comment tout ça se finance. Aujourd'hui, on équipe les deux extrémités de l'échelle sociale. Les plus confortables aujourd'hui, où c'est pas un sujet, et aussi souvent les gens qui sont dans les situations les plus précaires. Des familles qui sont dans des situations où gagner encore 1 an, 2 ans, 3 ans à domicile c'est un enjeu important. Avant d'aller dans une maison de retraite, c'est un enjeu financier, un enjeu de société. Et puis vous savez... Aujourd'hui, 90% des Français, il y avait encore un sondage Opinionway l'année dernière, et chaque année c'est le même, c'est toujours le même résultat, 90% des Français souhaitent vieillir au maximum à leur domicile. Je suis sûr que même vous qui êtes assez jeune, vous avez déjà acheté votre résidence pour vos vieux jours, j'imagine. C'est ça, j'ai déjà mon bracelet Alzheimer, effectivement. Non mais sans rigoler. Et alors juste le marché français, Laurent Levasseur, mais c'est une tendance mondiale là. Enfin, vous êtes sur quelque chose qui est un marché mondial forcément aujourd'hui, non? Alors, on retrouve ces demandes et l'envie de vieillir au maximum chez soi, là, ce que vous nous décrivez, ce sondage qu'on fait en France, on pourrait le faire dans plein d'autres pays, j'imagine. Oui, tout à fait. Chez Blue Linéa, on était resté assez humble sur le fait, et on l'est toujours, enfin on l'essaye, quand on rencontre ce public, on ne peut qu'avoir des valeurs humaines à partager. Et on s'était dit, on n'a rien inventé, il doit y avoir d'autres Blue Linéa en Europe, d'autres Blue Linéa qui se déplacent, et on s'est aperçu que nous pouvions avoir
des offres concurrentes sur un ou deux aspects. Sur des services à domicile Voilà, en particulier, mais pas cette agrégation. Pas cette agrégation. Et du coup, bien évidemment, il n'est pas impossible que l'année prochaine, on se retourne vers le marché, comme nous sommes cotés, pour voir si on pourrait nous accompagner à l'international, car le sujet est véritablement générique, évidemment. Comment vous travaillez à la fois avec les pouvoirs publics, les autorités de santé, juste dernière question là-dessus, et les assurances complémentaires aussi, j'en sais rien, les Malakoff, Médéric et autres, comment ils vous regardent? Est-ce qu'ils ont envie de vous intégrer, ou est-ce qu'ils vous intègrent déjà dans leur réseau de soins? Comment vous travaillez avec ça? Cette année, par exemple, on a créé un observatoire avec une mutuelle caisse de retraite qui s'appelle le groupe Apicil, par exemple. Oui, on a créé un observatoire pour suivre des aidants sur leur lieu de travail ou des aidants qui étaient retraités, pour pouvoir les accompagner, les suivre, avec eux travailler sur une hygiène de vie, le fait d'intégrer la marche, de suivre leur stress. Et c'était assez passionnant, et c'est assez passionnant cet observatoire parce qu'on voit des retours. Parce que souvent on s'intéresse aux personnes dépendantes, à la personne Alzheimer, mais il faut aussi s'intéresser à son conjoint, à son aidant, qui souvent lui aussi est épuisé par la situation. Donc on a aujourd'hui un triptyque entre des prescripteurs, des financeurs et des bénéficiaires. Et aujourd'hui, on ne peut pas monter de modèle si on ne sait pas prendre en charge les problématiques de chacun, et on essaye d'être à la croisée de ces chemins. C'est quoi l'ARPU par abonné alors chez Alors l'ARPU par abonné, il est à 20,95 € aujourd'hui, hors taxe, donc elle est 25 €. On a démarré sur certains types de dispositifs, on était dans l'ordre de 15 € par mois par abonné, et là on est maintenant à 25, 2 ans plus tard. Vraiment, c'est un forfait d'opérateur téléphonique, là. On a regardé ce qui marchait. Et on a essayé de ne pas réinventer la roue, de regarder ce qui avait été compatible. Aujourd'hui, le modèle du business économique du smartphone, on sait tous que ça a fonctionné. Oui, et puis c'est notre habitude, c'est notre quotidien, on est habitué à ça. Merci beaucoup Laurent Levasseur, merci d'avoir été avec nous, le président du directoire de Blue Linea sur BFM Business dans Intégral Bourse.